Bonjour, bonsoir, bienvenue à notre programme à l'écoute de la parole. Merci de nous rejoindre. Vous qui êtes fidèles, vous qui êtes abonnés à ce programme, à notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook, sur les différentes plateformes, TikTok et autres. Nous bénissons Dieu pour votre vie et nous espérons et nous prions vraiment que ce programme vous fasse du bien. Envoyez-nous vos témoignages, envoyez-nous ce que Dieu est en train de faire depuis que vous mettez en pratique ce que vous apprenez. Je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur de gloire agit puissamment dans vos vies. Et je bénis Dieu pour vos pères, pour vos églises et que ces messages que nous partageons ici, que vous puissiez le redonner à d'autres, parler de l'amour de Dieu à d'autres, parler de la connaissance de Dieu à d'autres encore. Amen. Nous allons incliner la tête quelques instants pour rendre grâce à notre Père. Père, nous te rendons grâce de ce que nous sommes ici par ta grâce. Merci pour cette parole que tu envoies qui nous fait du bien. Merci parce que tu illumines les yeux de nos cœurs et tu nous ouvres l'intelligence. Par ton esprit, tu le fais comme tu as soufflé sous tes disciples en disant recevez l'esprit. Encore à cet instant, nous recevons l'esprit. L'esprit de Dieu prend le contrôle de toutes choses. Conduis-nous. Conduis-nous selon le mandat qui t'a été donné. Conduis-nous dans la vérité qu'est le Christ. Par son beau et précieux nom, Jésus, nous allons prier. Amen. Alors, mon frère, ma sœur, encore bienvenue. Toujours dans la joie d'être là debout devant vous et je rends grâce à Dieu qui me donne la force et la capacité de me tenir debout devant vous. Nous sommes toujours sur notre grand thème connaître Dieu et c'est un thème qui peut durer toute une vie. Et je vous rassure que d'ici certainement quelques semaines, nous changerons parce que le Seigneur est en train de nous donner déjà une direction. Alors, nous avons vu que dans ce programme, l'objectif est de mieux connaître Dieu et tout ce que nous ferons, c'est vraiment axé pour mieux connaître Dieu. Pour regarder Dieu sous un autre angle, parce que Dieu a multiples facettes. Et nous bénissons tous les enseignants de la parole qui prêchent le Christ et qui enseignent le Christ. Car notre vie est fondée et bâtie sur le Christ. Amen. Alors, nous avons vu les voies par excellence pour connaître Dieu. Nous avons vu les 3 voies que nous pensons être celles par excellence. Il existe certainement d'autres. Mais nous avons vu que pour connaître Dieu, il y avait le Fils qui a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Et la Bible, Jésus dit que personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut révéler le Père. Alors, nous avons compris qu'avec Jésus, nous pouvons connaître Dieu. Mais il y a aussi le Saint-Esprit. La Bible dit que personne ne connaît l'Esprit de Dieu mieux que le Saint-Esprit. Et nous comprenons donc pourquoi Jésus connaissait le Père, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Jésus, c'est l'Esprit du Père. Donc, il connaissait bien le Père. Et Jésus, c'est la parole faite chair. Nous avons expliqué comment l'Esprit de Dieu nous emmène à connaître Dieu et surtout comment il opère. Mais alors je dirais, même pas 1% de tout ce qu'il sait faire. Nous avons aussi parlé de la 3e voie par excellence qui était la parole. Ce que faisait la parole. La parole était créatrice, la parole nous emmenait à comprendre le caractère de Dieu, comment il travaille. Mais surtout que la parole agissait dans notre vie comme la parole de Dieu elle-même. C'est ce que nous avons fait à nos dernières sessions. Aujourd'hui, nous allons passer à autre chose. Toujours dans connaître Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du fait que connaître Dieu lui permet de travailler avec vous. Vous voyez, beaucoup marchent sur terre, beaucoup, et c'est dommage parce que cela arrive même aux chrétiens, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas leur but sur la terre. Et leur but sur la terre, personne ne peut connaître son but si ce n'est inspiré par l'Esprit de Dieu. Donc tout ce que nous avons dit dans le passé, dans les sessions passées, ont une importance cruciale. Mais souvent nous errons et nous souffrons. Certains même veulent servir Dieu. Certains se disent, Seigneur, je suis dans ta maison, mais pourquoi tu ne m'utilises pas?
Seigneur, je prie depuis 1920, je me suis converti depuis 1905. Mais ma vie stagne. Pourquoi on a l'impression que Dieu est plus agissant dans la vie de certains que dans la vie d'autres? On a toujours autour de nous des gens, quand on voit leur vie, on dit « Waouh, vraiment on voit que Dieu agit ». Limite, leur vie suscite même de l'envie, même de la jalousie souvent. Mais la vérité, c'est de se poser les bonnes questions souvent. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous dire, par sa parole, que Dieu travaille mieux et plus avec ceux qui le connaissent. Et nous devons le connaître. Ce n'est plus une option, nous devons le connaître. Dis avec moi, je dois connaître Dieu. Et je vais connaître Dieu. La Bible dit dans le livre de Amos 3, verset 3, un livre que nous connaissons très très bien, un verset que nous déclarons bien souvent, c'est « Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Deux hommes peut-ils faire du chemin ensemble sans qu'ils soient convenus? Entre-temps qu'ils soient mis d'accord. » Parce que pour marcher ensemble, on doit être d'accord. Et pour être d'accord, le minimum, c'est quand même qu'on se connaisse un peu. Ce que l'un attend de l'autre et comment l'autre attend, comment on va marcher. Ne prends pas ma gourde, je n'aime pas partager ma gourde, ou encore ceci, cela. Il est difficile de travailler avec des gens qu'on ne connaît pas. Et encore plus difficile d'accomplir de grandes choses avec des gens qu'on ne connaît pas. C'est juste comme une équipe de foot. Ou une équipe quelconque. Une équipe bien rodée remporte des championnats, gagne. Mais une équipe souvent, nous l'avons vu, pour ceux qui regardent un peu le sport, des équipes qui ont gagné des championnats, qui étaient une équipe sans leader, sans star. Mais l'équipe remporte le championnat à cause d'une cohésion, à cause d'une amitié, à cause des liens. Les joueurs qui se connaissent savent jouer ensemble. Ils ont tellement joué ensemble qu'ils savent que même quand je ferme mes yeux et j'envoie le ballon à gauche, je sais que un tel est de ce côté, il récupérera le ballon. Pourquoi? On a l'habitude de faire ça ensemble. Ou à l'entraînement. Oh, depuis combien de temps? Oh là là. Nous jouons ensemble depuis tant d'années. Depuis tant d'années. Alors mon frère, ma soeur, il en est de même pour la vie chrétienne. Il en est de même pour la vie chrétienne. Dieu souvent n'utilise pas beaucoup de gens parce que les gens ne le connaissent pas. Comment travailler avec toi si tu ne me connais pas? Je te dirai à gauche, tu ne sauras même pas que c'est moi qui t'ai dit à gauche, avant même d'obéir. Je te dirai à droite, tu ne sauras pas que c'est moi qui ai dit à droite. Tu ne me connais pas. Tu ne sais pas ce qui compte pour moi. Tu ne connais pas mes habitudes. Alors pour que Dieu travaille pleinement avec toi, mon frère et ma sœur, et il le veut, parce que il y a un problème. Je ne sais pas si c'est un problème, je l'appelle un problème. Il y a un fait. C'est que Dieu te connaît. Lui te connaît. Mais toi, tu ne le connais pas. La Bible dit, avant que je ne sois dans le ventre de ma mère, tu me connaissais déjà. Tu m'avais appelé et tu m'avais établi. Paul l'a dit, Jérémie l'a dit, Dieu l'a dit à Jérémie. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais appelé et je t'avais déjà établi prophète des nations. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous connaît. Et que nous devons aussi le connaître. Nous devons connaître ce Dieu-là.
Il est important pour nous de connaître Dieu. Sinon, nous ne pourrons pas travailler avec lui. Sinon, ça sera compliqué d'agir avec lui. Vous voyez, la Bible dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion, le koinonia du Saint-Esprit soit toujours avec vous. La communion, celui qui est présent avec nous aujourd'hui, c'est le Dieu Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. C'est lui qui est avec nous. Alors, le Saint-Esprit, quand vous voyez le mot qui est utilisé, c'est le mot koinonia. Le mot koinonia parle de plusieurs choses. Ce mot parle d'abord, premièrement, de l'amitié, en anglais du fellowship. En deuxièmement, du partenariat. Et en troisièmement, de l'équipement. C'est la même chose que dans le mariage. Vous voyez, beaucoup de gens se marient. Il est difficile de réussir un mariage quand vous mariez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous êtes vus hier et 2 semaines après, on se marie. Mais vous ne pouvez pas accomplir de grands... Vous ne vous connaissez pas. Vous vous êtes rencontrés hier pour la première fois et 2 semaines après, vous voilà bague au doigt. Il faut vraiment une grande grâce de Dieu pour que ça marche. Et même si vous ne pouvez pas connaître la personne totalement, mais vous pouvez au moins la connaître partiellement avant de vous engager. Parce que vous voyez pourquoi le mot koinonia a 3 étapes. Il y a l'amitié et après il y a le partenariat. Le partenariat, c'est le travail. Travailler ensemble, effectuer quelque chose ensemble. Dans le Saint-Esprit, ne travaille pas avec beaucoup de personnes, pas parce qu'il ne veut pas, mais parce que les gens ne le connaissent pas avant. Ils n'ont pas établi une relation amicale, une relation de se connaître. Tu dis que Dieu ne veut pas faire avec moi, Dieu n'agit pas comme ci avec moi, Dieu n'agit pas comme ça avec moi. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas que Dieu ne veut pas agir avec toi. C'est que lui, il est prêt à le faire, mais toi, tu ne sais pas où il doit le faire. Comment il va le faire? Parce que tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. On ne s'engage pas avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ou quelqu'un qui ne nous connaît pas. Et c'est important, c'est important. Et le Saint-Esprit veut que tu connaisses le Père, que tu sois familier à sa façon de travailler, à son engagement, à ses principes, à ses droits, à ses variations. Je parle bien de variations. Variations. Dis avec moi variations. Pourquoi je parle? Regardez ce que dit la Bible dans le livre de Jean 3, au verset 7. Écoutez ce qu'il dit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est Jésus qui parle à Nicodème. Il dit, le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il va, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ça veut dire que les gens qui sont nés de l'esprit, ils sont conduits comme l'esprit. L'esprit, le mot esprit, c'est le mot vent. Ça veut dire que si tu dois travailler avec le Saint-Esprit, il faut que tu sois malléable. Dis avec moi malléable. Il va te dire va à gauche, va à droite. Il peut même te dire va à gauche. Et puis en ce moment, il te dit fais demi-tour. Oh, mais Seigneur, si tu es rigide, il te sera difficile de marcher avec l'esprit. Parce que l'esprit, il est comme le vent. Il peut tourner. Mais si tu ne le connais pas, comment tu vas marcher avec lui? Tu vas dire, non, 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 moi j'ai prié le matin, il m'avait dit de partir, je vais partir. Il te dit, non, là ça a changé. Ah non, 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 c'est lui qui avait dit de partir, je m'en fous, je vais. Mais tu vas te cogner royalement et tu vas souffrir. Et tu vas faire souffrir les autres. Vous savez, Jésus, pour être agneau et lion au même moment, mais il faut une grande flexibilité. Pour être agneau en train de prendre les coups, on le frappe, il est blessé, tout ça.
Et en un instant, il se transforme en lion. Devant Ponce Pilate, quand Ponce Pilate dit, tu sais que j'ai le pouvoir de te libérer, il lève les yeux, il redevient le roi. Il dit, tu n'as aucun pouvoir que le Père ne t'a donné. Si je demande à mon Père maintenant là, il va envoyer une myriade d'anges, détruire tout ça. Il redevient lion. L'instant après, l'Esprit lui dit, il faut que tu prennes les coups. Ah, il redevient agneau. Tapez pour vous. Mais cette flexibilité demande une connaissance, une fusion, une compréhension de qui l'Esprit est. De comment il fonctionne, comment ton Dieu est pour que tu arrives à travailler avec lui. Le même Jésus a dit, allez, faites de toutes des nations des disciples. Allez, il a déjà parlé. Allez faire des nations des disciples. Mais le même, il est écrit dans Actes 16, verset 9. L'Esprit Saint empêche Paul et Silas d'annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie. Oh! Mais tu nous avais dit, allez dans toutes les nations. Comment tu peux encore nous empêcher d'aller? Il continue. Alors, ils traversèrent la Phrygie et la Galicie. Ils arrivèrent près de la Mysie et essaient d'entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur empêcha pas d'y aller. Vous savez pourquoi on met l'Esprit de Jésus? Parce que l'Esprit de Jésus, Jésus veut dire sauveur. L'Esprit de lui-même, celui qui est appelé à sauver. Il dit, ne rentrez pas dedans. N'allez pas. N'allez pas. Mais si tu n'as pas appris à travailler avec lui, comment tu vas être malléable? Tu vas avoir une bonne entreprise où on te présente des choses, on te présente des ceci, on te présente des cela, des avantages. Et Dieu te dit non. Moi, c'est la petite entreprise que je veux pour toi. Tu vas dire non, mais comment? L'entreprise là, peut-être qu'il y a des escrocs, peut-être qu'il y a des occultistes, peut-être qu'il y a que des ténèbres là-bas. Tu dois connaître Dieu pour qu'il travaille avec toi. Et je te dis que Dieu le veut parce que lui, il te connaît déjà. Il t'attend au rendez-vous de la connaissance. Que tu t'engages pour le connaître, que tu t'engages pour travailler avec lui, que tu t'engages, que tu t'engages. Vous savez, le Seigneur m'expliquait il y a quelques instants le nombre de temps qu'il a pris avec les disciples avant de les laisser, avant que l'Esprit vienne maintenant les utiliser. Il les a pris le temps de les enseigner au point où il a dit, j'ai encore beaucoup de choses, mais là, vous n'êtes pas encore prêts pour cette partie. L'Esprit de Dieu le fera. Mais pourquoi? La Bible dit qu'après sa résurrection, il resta 40 jours avec eux. Pourquoi 40 jours? Les enseignant sur les choses concernant le royaume. C'est dit qu'il faut que vous puissiez comprendre, il faut que vous puissiez savoir. Voilà pourquoi des gens comme les Philippe ont été transportés par l'Esprit, ils ont apparu à un autre endroit, ils n'ont pas paniqué. Des gens, oh punaise, où est-ce que je suis? Non. Parce qu'ils connaissaient, donc l'Esprit de Dieu ne peut pas, vous savez, l'Esprit ou Dieu encore, travaille avec vous selon le niveau de connaissance que vous avez de lui. Plus tu connais Dieu, plus Dieu agit dans ta vie, plus tu connais Dieu, plus ta foi est à l'aise en face de certaines situations. Plus Dieu agit facilement. Parce qu'il sait que tu sais qu'il le fait comme ça, il sait qu'il le fait comme ça, vous êtes en accord et puis il le fait. Et puis s'il y a autre chose, il t'apprend autre chose. Et tu sais ça, tu sais, ah non, ça c'est Dieu qui a changé ça comme ça. Pourquoi? Parce que je sais qu'il peut changer les situations. Parce que quoi? Tu le connais. Et Jésus a passé beaucoup de temps avec les disciples avant de les laisser. Parce qu'il savait qu'il devait s'appuyer sur eux pour emmener l'église jusqu'à toi et jusqu'à moi, mon frère. Et pour cela, tu dois connaître Dieu. Tu dois connaître Dieu. Tu dois passer du temps à la connaissance de Dieu, à la méditation, à la recherche de la parole, à la compréhension, pour qu'il soit à l'aise de t'utiliser, même dans le don spirituel qui agit au don de toi. Parce que les dons avancent avec des niveaux de profondeur différents. Et tu dois connaître Dieu, connaître comment il a fait, connaître. Et les voies par excellence, nous en avons parlé. Pourquoi? Parce qu'il veut travailler avec toi. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il te connaissait, il t'a appelé, il t'a sauvé pour que tu pratiques des bonnes œuvres. La Bible dit, l'Éternel fait toutes choses pour un but. Et toi, tu es là pour un but. Depuis le ventre de ta mère, il t'a mis à part.
à part. À part pour que tu sois en train de m'écouter aujourd'hui. À part pour que tu écoutes ce que l'Esprit te dit aujourd'hui. Mais il t'attend au rendez-vous de la connaissance pour que toi et lui, vous puissiez parler. C'est un critère de base pour que Dieu travaille avec toi facilement. Facilement. Oh là là. Nous allons lire ensemble un verset, et vous allez voir qu'il est d'un principe biblique que de connaître Dieu pour qu'il travaille bien avec vous. Regardez, nous allons lire dans le livre de Actes 1, au verset 15 à 16, à partir du verset 15 jusqu'au verset 22. C'est dans Acte 1, donc c'est le moment où Jésus est monté. Acte 1, 8, Jésus est monté, les disciples sont restés tout seuls. Et ils étaient là, ils attendaient le Saint-Esprit. Mais regardez ce que la Bible dit. Suivez bien, parce que la Bible nous explique Dieu. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Et il dit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. » Il fallait s'accomplir. Donc déjà là, il vous montre que lui, il comprend les choses de l'Esprit, il croit que l'Esprit, ce qu'il dit va arriver. Mais il continue. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles ont été répandues. La chose a été si connue que tous les habitants de Jérusalem, que ce champ a été appelé dans leur langue Hakelmada, c'est-à-dire champ du sang. Suivez maintenant ce qu'il dit. Or, il est écrit dans le livre de Psaumes. C'est-à-dire que là, il vous montre que les prophéties, il faut les respecter. Ceux qui travaillent avec Dieu respectent les prophéties. Respectent ce que Dieu avait dit avant. Il est écrit dans le livre de Psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite. Ça, c'est le champ donc qui finalement n'est plus utilisé. Et qu'un autre prenne sa charge. Il faut que parmi ceux qui ont accompagné tout le temps le Seigneur Jésus, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, qu'il y ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Il dit qu'il faut qu'on choisisse une personne. Mais le critère qui est donné là est l'un des critères de ce qu'on appelle l'une des foi. La foi, en termes de foi. C'est un critère. Il dit que pour qu'on choisisse une personne, il faut que cette personne-là, parmi ceux qui ont accompagné tout le temps le Seigneur Jésus-Christ, qui nous ont accompagnés, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit quelqu'un qui nous connaisse. Il faut que ce soit quelqu'un qui nous pratique, qui a été là à tout moment quand on nous a sélectionnés. Il faut qu'il ait connu les piscines de Bethesda. Il faut qu'il ait connu les multiplications de pain. Il faut qu'il ait été avec nous quand Jésus nous enseignait. Il faut qu'il ait été là. Il faut qu'il ait été pendant les 40 jours de séminaire sur le royaume après la résurrection. Il faut qu'il ait été là. Il dit, et cela depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où le Seigneur est enlevé. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient là, qui n'étaient pas disciples, qui n'étaient pas apôtres, mais qui étaient là tout le temps, au même niveau que les apôtres. Ils étaient là. Mais pourquoi cette précision? Et qu'ils soient associés comme témoins de la résurrection. Ça, c'est les 40 jours après. C'est-à-dire que Jésus lui aussi est apparu. Parce que pour travailler avec lui,
Il faut que cette personne, sinon ça va être compliqué. Il faut qu'on lui refasse tout l'ensemble des cours. Il faut qu'il comprenne comment l'esprit va venir, comment l'esprit va travailler avec nous, comment il faut être malléable, comment il faut le suivre, comment. Parce que tu dois connaître ça pour qu'il travaille avec toi. Apostos, apostolat, c'est un messager de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, c'est un oint de Dieu. C'est-à-dire que pour comment Dieu va t'utiliser si tu ne le connais pas. Et vous voyez ce que le Seigneur me disait tout à l'heure. Il m'expliquait que beaucoup de ceux qui ont travaillé, ils ont d'abord vu ce que leur maître faisait. Ils ont appris, ils ont connu leur maître. Élisée a fait tous les miracles que Élie a fait, Élisée les a fait et il en a rajouté. Ce que Josué a appris au pied de Moïse, il a fait ce que Moïse a fait. Et les disciples, il en est de même. Il en est de même. Il n'y a qu'un parmi eux qui devait nous représenter, nous, c'est Paul. Pourquoi? Parce que Jésus, quand il a apparu à Thomas, il a dit à Thomas, tu crois parce que tu as vu. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Ça veut dire qu'on peut croire parce qu'on a vu. Et c'est le cas des disciples, des apôtres. Les apôtres ont cru parce que quand vous voyez tout ce que Pierre a fait comme miracle, il a vu Jésus le faire. C'est la foi qui voit et qui croit. Mais il y en a une autre. Il a dit heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Ça, c'est Paul. C'est ça, c'est la foi de ceux qui font des prodiges, des choses que les yeux n'ont jamais vues. Mais ça, on en parlera une fois si Dieu permet. Mais le problème, c'est que déjà pour opérer dans la première foi, il faut que tu comprennes, il faut que tu connaisses, il faut que tu travailles, il faut que tu apprennes, il faut que tu regardes au pied du maître. Il était là quand Jésus est allé ressusciter cette petite fille qui était morte. Il n'a pas hésité, lui aussi. La Bible dit que Jésus est rentré avec Pierre, Jacques et Jean dans la salle pour ressusciter la fille. Ils ont vu. Ils ont vu. Alors quand Tabitha est morte, Pierre est revenu calmement. Il a dit, Tabitha, Koumi, lève-toi. Comme Jésus avait dit à la petite fille, lève-toi. Il a repris les mêmes choses. C'était facile, il avait l'assurance. Pourquoi? Parce qu'il connaissait Dieu. Il connaissait comment Jésus a fait. Et ça a été l'un des critères pour eux de choisir. Il dit non, il faut que le gars nous connaisse. On ne peut pas travailler avec quelqu'un qui n'était pas là. Il ne connaîtra pas l'importance de la parole. Pourquoi on prie? Pourquoi on se retire? Pourquoi? Il ne connaîtra pas. Et c'est ça que Dieu te dit aujourd'hui. Il veut travailler avec toi. Avant la fin de cette année, il veut faire des exploits avec toi. Il veut. Mais engage-toi à cette connaissance de lui. Engage-toi à se dire, ben, Dieu m'avait dit que je serais ceci. Alors, comment il travaille avec les gens qui ont ce profil-là? Nous avons vu la dernière fois, par exemple, comment il sélectionne les rois. Comment il a sélectionné les rois, les leaders, les libérateurs d'Israël. Comment il les a sélectionnés? Et Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Dieu veut faire des grandes choses avec toi. Il veut faire des exploits avec toi. Nous le verrons la session prochaine. Mais la clé, c'est que tu le connaisses. C'est que tu le connaisses. C'est que tu le connaisses. Alors, plus tu perds du temps à ne pas t'engager à le connaître, plus il t'est difficile. Quand tu apprends à le connaître, au travers des 3 voies que nous avons expliquées déjà, et bien d'autres voies que l'Esprit te conduira, tu lui dis, Seigneur, je suis prêt à ce que nous allons en avant. Tu es en train de lui dire, Seigneur, je suis prêt à faire le pas en avant. Parce que lui, je te rappelle, il te connaît déjà. Engage-toi à le connaître. Engage-toi à passer du temps avec lui. Il a dit, mes brebis entendent la voix, elles la reconnaissent. Vous savez, si votre époux, votre épouse vous appelle dans le monde, dès qu'elle va dire allô,
allô. Vous savez dire que ça, c'est la voix de ma femme ou de mon mari ou. Pourtant, il y a 7 milliards de personnes qui peuvent vous appeler avec un numéro inconnu. Mais le simple allô, votre oreille est détectée. Pourquoi? Parce que vous connaissez la personne. Vous avez appris à reconnaître sa voix. Mais comment vous allez reconnaître la voix de Dieu si vous ne passez pas du temps avec lui? Alors, mon frère, ma soeur, Dieu veut travailler avec toi et faire des grandes choses. Et il va le faire. Alors, accepte de payer le prix de le connaître. Passer du temps avec lui, de rechercher à le connaître, comme nous avons déjà expliqué. Parce que le temps passe. Racheter le temps car les jours sont mauvais. Tu dois rentrer pleinement dans ce que Dieu attend de toi. Et tu vas rentrer cette année dans le nom de Jésus-Christ. Tendre Père, merci. Merci, Papa, parce que tu nous montres que même Jésus, avec ses disciples, il a passé beaucoup de temps pour qu'ils se connaissent. Pour qu'ils se connaissent. Ils se connaissent tellement qu'ils pouvaient choisir parmi eux ceux qui allaient porter l'Église. Et ceux-là aussi ont répété la même chose. Ils ont connu Dieu. Ils ont connu Dieu. Et Paul a dit la même chose devant les apôtres. Il a dit, vous l'avez vu, moi aussi je l'ai vu. Parce qu'il faut connaître pour travailler. Il faut le connaître. Merci Seigneur. Parce que tu nous ouvres la porte à ta connaissance. Parce que tu veux travailler avec nous. Tu veux que nous pratiquions les bonnes choses que tu as préparées pour nous d'avance. Alors Père, merci. Merci. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et vraiment, je suis heureux et j'ai hâte de vous voir rentrer dans ce que Dieu vous appelle. N'oubliez pas, 7 montagnes à conquérir. 7 montagnes. 7 montagnes. Les médias, la politique, la santé, la religion, l'éducation, l'art. Nous avons 7 montagnes. Les finances, l'Église doit conquérir les 7 montagnes. Et nous allons conquérir. Alors Dieu t'attend. C'est la première session que nous avons eue. Dieu t'attend pour l'une des montagnes. Mon frère, ma sœur, si toi tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le temps de rentrer avec nous dans cette quête, dans ce travail de connaître Dieu pour qu'il travaille avec nous. Alors si c'est ton cas, ne pars pas. Ne raccroche pas, ne coupe pas. Reste avec nous après pour faire la prière. Mon frère, ma sœur, toi qui es là, tu as été touché par cette parole. Envoie à d'autres. Envoie-nous ton témoignage. Parle. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau et la puissance du témoignage. Témoignez. Dites ce que Dieu est en train de faire pour vous. Envoyez-nous des messages. Et nous rendrons grâce à Dieu avec vous. Mais partagez la parole. Les gens doivent comprendre pourquoi ils traînent dans la vie et engager la connaissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, selon là où vous êtes. À la prochaine session. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé
Je suis né de nouveau et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.